Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Romain. Bonjour. Aujourd'hui tu nous présentes Cusco. Cusco c'est une réédition d'un jeu qui existait déjà par monsieur Kisling et Kramer et c'est un jeu à partir de 14 ans, c'est du dodu, hein. Ça dure 90 minutes, c'est pour 2 à 4 joueurs et tu vas nous montrer ça tout de suite, déjà le dos de la boîte. C'est exact, voilà. Le dos de la boîte, ça ma foi. Ah, des hexagones, voilà. Ça on aime. Du volume. Ah non, c'est du c'est même 5 côtés, excusez-moi, c'est du pentagone. 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, c'était bien hexagone. Eh bien, ce n'est pas grave. Poursuivons la découverte du matériel. Allons-y. Après cette petite erreur mathématique. Mais oui. Mais ça arrive à tout le monde. Donc, c'est bien de l'hexagone. Ah. Voilà. Une petite règle du jeu. Une règle avec un petit texte d'ambiance, il faut le savoir, hein, qui met un petit peu en place le jeu. Donc, petit manuel assez rapide, hein, qui donne beaucoup d'exemples. Ça, c'est bien. Ok. Ouais, ça permet un peu de se repérer. Bon, il y a quand même pas mal de texte, ça reste un gros jeu. Ça reste un gros jeu, mais beaucoup plus abordable que certains. D'accord, ok. Avec une règle bien faite. Les petites voilà, ça s'enlève tout seul, ça marche très bien. Du bon punch. Okay. Voilà, donc chacun en a un. Pof, avec ça permet de récapituler un petit peu comment on marque les points et les actions qui sont disponibles. D'accord, ok, ça marche. Alors, hop, on va commencer. On arrive avec le gros du jeu, toutes les tuiles. Alors le but du jeu, ça va être simplement de marquer plus de points en construisant la cité de Cusco, donc. D'accord. Et pour ça, on va avoir des tuiles qui sont doubles, triples, voire, là ici c'est des triples, mais vous pas. D'accord. Avec des villages et des petites zones. Espaces verts. C'est important, hein, respecter les espaces verts. Respecter l'environnement. C'est ça, important. Des petits jetons pour pouvoir jouer une petite action de plus. Attention, ça s'utilise qu'une seule fois. On en a 3 chacun. Ça va. Donc des tuiles comme ça, il y en a plusieurs. Tu peux en dépuncher une ou deux, hein, oui, pour voir... Hop. Alors. C'est des... Ah oui, c'est des triples tuiles doubles. Ah non, c'est super épais. C'est super épais. Nous sommes fait avoir, magnifique hiver. Regardez l'épaisseur de cette tuile qui est d'une très bonne qualité. On admire. J'ai vraiment cru qu'il y en avait 2 collés, quoi. Oui. Tellement c'était gros. Ouais. Alors ouais, on se rend compte que c'est assez épais. Il y a des doubles également. D'accord, ok. Et alors il y a 3 types, il y a de l'eau, du... Oui, de l'eau. Ah et là c'est des simples, ok. Hop, et ça c'est simple. Donc l'eau c'est également une façon de marquer des points, c'est très important l'eau, hein, buvez-en 1,5 litre par jour. C'est bien de placer des petits conseils comme ça de temps en temps. Hein, la petite vidéo conseil et un plateau qui est juste énorme. Très grand. Voilà. Qui ne tiendra même pas. Voilà. On fait de notre mieux, on le promet. Avec assez joli, hein, une piste de score un petit peu stylisée, 2 parties qui jouent. Il faut savoir que l'extérieur du plateau joue également dans le jeu, c'est-à-dire que c'est pas simplement un décor. D'accord, ok. Et après, on commence à rentrer dans le vif du sujet, avec les temples qui sont à multiples niveaux. Mais punaise, mais ils sont trop classe. Ils sont super lourds. Ah ouais, bah oui, mais on sentait la boîte. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est carrément des trucs en pierre. Alors, c'est pas de la pierre, je ne sais pas trop en quoi c'est fait. C'est assez épais, ma foi. C'est simili pierre. Voilà, et après, on commence à les empiler pour avoir plus de points. Il faut un 8 et un 10. Et voilà, là on a un magnifique temple qui nous rapporte plein de points. Le style il est trop cool. Le style est très sympathique. Hein. C'est très épais, c'est très agréable en main. Et t'as les temples pour les construire, comment ça va se passer? Parce qu'on a parlé des tuiles qu'on pouvait récupérer, mais après les temples, comment on les construit? Eh bien, c'est très simple. En fait, on va avoir 6 actions, 6 points d'action à utiliser sur les différentes actions qu'on peut accomplir, sachant que elles sont répétables. D'accord, tu peux refaire plusieurs fois la... En fait, t'as plusieurs actions possibles et tu peux refaire plusieurs fois la même. On commence toujours par placer une tuile. Ok. Donc qu'elle soit simple, double ou triple. D'accord, ouais. Et ensuite, donc ça nous prend un point d'action, il nous en reste 5 pour faire un petit peu ce qu'on veut. D'accord, ok. Et pour placer les temples, on les placera sur les villes, une fois qu'elles seront assez grosses. Donc les villages qui deviennent des villes. Et après, il y a toute une mécanique où on va pouvoir empiler les tuiles. Les unes sur les autres? Les unes sur les autres, parce que la hauteur a beaucoup d'importance. D'accord, ok. Voilà, donc je fais des choses qui sont pas très légales. Ah oui, ça fait un truc tout en 3D, tout classe, là. C'est ça. Ok. Le jeu est très haut et très large. C'est un jeu qui se joue dans l'espace. C'est ça. Et ça occupe la présence de la table. Avec des petits pions, des petits meeples 1K tout mignons. Ils sont trop classe, ok. Donc de 4 couleurs. Hein. D'accord, c'est chacun a sa couleur, c'est ça? Chacun a sa couleur. Okay. Rouge, bleu, blanc et jaune, ok. Des petits symboles pour bloquer un temple, pour lui dire ah, il y a une fête ici, les fêtes qui sont un moyen de marquer des points de victoire et vraiment de l'affrontement plutôt direct. Ok. Les fêtes c'est violent.
Et on met un petit truc comme ça, Ouais, c'est tout un mignon. disque solaire, ils appellent ça, Ok. pour dire qu'on ne peut plus construire, Des tâches on supérieures. ne peut plus faire de fête tant qu'on n'a pas construit d'étage supérieur. Voilà. Ah d'accord, on ne fait plus la fête tant que Ouais. la fête n'est pas plus folle. C'est ça, ça suffit. Plus haut, on veut plus. On veut plus haut, voilà, Ouais. ça fait... Le peuple réclame. Et Ok. enfin, Il y a des des cartes. petites cartes faites Ok. qui sont d'un côté comme ça, et paf, il y a des artefacts de l'autre côté. D'accord. Voilà, donc ça, c'est dédicace aux Espagnols. Avec donc des petits symboles qu'il va falloir matcher pour réussir à gagner les fêtes. Marquer Ok. plein de points de victoire. D'accord. Et à la fin, la plupart du temps, c'est celui qui est le plus haut qui marquera les points de victoire. Par rapport au temple, par rapport à l'eau également. Donc le D'accord. but, ce sera de placer ces petits meeples qui viendront soit de la forêt, soit des montagnes. Et ensuite, on va regarder qui est le plus haut, qui marque les points, etc. etc. Ok, ça marche. Et Donc puis à la voilà. fin, j'imagine que celui qui a le plus de points de victoire gagne. Voilà, parce que Bien sûr. nous restons quand même dans une bonne logique. La cité la plus glorieuse La remporte. plus grande La plus grande. et la plus haute pour la cordillère. Ok, ça marche. Eh bien, sur ce, comme d'habitude, donc c'était une présentation de Cusco chez Super Meeple. Comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine, et puis ciao! Ciao!